La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je n'ai rien contre les conseils des chants payants dans le but lucratif ou bien pour aider les ONG, les orphelins, tout ça. Mais cet homme de Dieu a osé faire un concert VIP fermé, à guichet fermé, s'il vous plaît, un concert privé de 20 000 par personne et moyennant 1000 personnes. 20 000 par personne, 1000 personnes, nous sommes à 20 millions, s'il vous plaît. Et tout ce qu'ils font est sur la base du marketing, et sur la base du fonds. Un fonds commercial. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont bien administrés, bien organisés pour séduire, pour que lorsque tu arrives dans ce milieu, tu te sens à l'aise. Beaucoup de mystiques, et cancas, francs-maçons, et rosicruciens sont dans son église comme responsables. Ils tiennent la finance et l'organisation est réglo. Vous comprenez? Et il y a un système de communication subtil qui fait de sorte que l'image de ce bishop hante votre esprit, parce que même si son image n'est pas affichée dans l'assemblée, mais tout ce qui est fait au nom de sa communauté, tout ce qui est logo effigie, frappe votre esprit en telle enseigne que les chrétiens, au lieu de se rattacher au Seigneur, sont heureux de se rattacher et d'être fiers d'appartenir à cette assemblée très organisée, minutieusement démoniaque, maçonnique. Et ces messages sont des messages de l'évangile. Mais toujours pour vous amener à savoir vous développer, vous maîtriser, à savoir véritablement à ne pas réagir, à ne pas avoir la haine, à aimer son prochain, à savoir véritablement se démarquer, se différencier, à savoir prendre, comme on appelle, à savoir véritablement s'élever spirituellement pour être distingué et tout ça de la société. C'est des messages qui attirent les personnes à rechercher l'excellence, à être très perfectionniste, à être excellent dans tout ce qu'ils font, avoir l'esprit de créativité. C'est pas mauvais dans la forme, mais dans le fond, faites attention, c'est des messages, c'est des prédications subliminales, parce que c'est ce qui enseigne dans les grandes loges. Et c'est ce que j'appelle le développement personnel. Vous comprenez? Alors, voici cet homme qui est aujourd'hui milliardaire et dont l'église a réussi à s'implanter partout dans la commune d'Abidjan et à l'extérieur même, comme on appelle, dans les villes pas loin d'Abidjan. Et ce bishop est respecté. Et je disais en 2012 que j'ai vu une photo qui a été publiée. Ces deux principaux pasteurs étaient consacrés. Ils étaient habillés en blanc avec l'âche et des épées sur les têtes. Et j'ai critiqué cela, j'ai dénoncé cela et beaucoup m'ont attaqué. Et j'ai dit, écoutez, c'est la même manière que lorsque on fait le baptême ou l'initiation d'un franc-maçon, l'épée est sur sa tête et jure par le secret de ne pas dévoiler. Sa main, comme on appelle, sur son cou et tout ça, je ne sais pas, mais vous pouvez taper dans Google, vous allez voir comme un franc-maçon, l'initiation de la franc-maçon, vous allez voir. L'épée, elle est sur la tête. Donc, j'ai vu cette image, j'ai été choqué. J'ai dit, on n'a pas besoin de tout ce folklorique spirituel. Soyons simples comme le Seigneur. Une consécration n'a pas besoin de toutes ces images. Faites attention parce que c'est des manières subtiles. Et les gens m'ont attaqué. Mais beaucoup de personnes savent. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les chrétiens qui ont 20 ans de conversion. Je ne suis pas le seul à savoir toutes ces choses, mais beaucoup ont peur d'en parler. Vous parlez dans vos salons, vous parlez entre amis, mais dans quel but? Je souhaiterais que vous parlez dans le but d'intercéder, prier et ouvrez les yeux à toutes les personnes qui sont nées maintenant, la nouvelle génération à partir de 2001-2002, qui sont séduits par l'apparence, par l'éloquence, par la manière de véhiculer un message et tout ça. Dites-le la vérité. Beaucoup de personnes savent, ils sont dedans, vous êtes dedans, mais vous restez là. Pourquoi? Parce que vous vous sentez à l'aise, parce que vous avez la gloire des hommes. Mais je me pose la question, qu'est-ce que vous recherchez? La gloire de Dieu ou la gloire des hommes? Alors j'avais promis de détailler comment il fonctionne en réseau. Écoutez-moi très bien et asseyez-vous très bien. Il me reste 20 minutes. Écoutez-moi très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Abidjan. Au niveau d'Abidjan, Abidjan a été divisé. Abidjan Sud, Abidjan Centre, Abidjan Est, Abidjan Ouest. Et ils sont quatre empereurs, 4 puissants bishops qui contrôlent chacun comme on appelle, à un réseau. Chacun a un réseau. Aujourd'hui, ils sont en train de lutter entre eux la paternité, d'être père de la nation, d'être le plus puissant. Et entre eux, il y a la guerre. Quand chacun crée un concept, l'autre aussi crée un concept. Et entre eux, ils sont en train de se concurrencer de concept en concept pour être mieux vus, pour avoir une visibilité, pour séduire mieux la crème intellectuelle, les personnes d'un certain niveau social. Alors, ils n'ont pas affaire aux pauvres, ils n'ont pas affaire à des personnes de la classe moyenne, ils n'ont pas ce temps-là, et c'est des personnes qui ne sont pas accessibles, puisqu'ils ont mis une organisation supérieure. En telle enseigne que lorsque tu rentres dans cette assemblée, tu ne te sens même pas, comme on appelle, étranger, tout est ordonné, organisé, en telle enseigne que tu te sens à l'aise. Mais de manière subtile, Christ n'y est pas, c'est une administration maçonnique, une administration démoniaque.
Alors entre eux, ils sont en train de se lancer des flèches parce que chacun veut démontrer qu'il est plus puissant. Ils sont 4, je dirais 5. D'autres sont en Cocodiangré, ils ont coordonné Cocodiangré. D'autres sont vers l'est là-bas, d'autres sont vers le nord, d'autres sont vers le sud et tout ça. Et écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, on valorise un homme de Dieu sur la base de son apparence, c'est-à-dire s'il a une grande église, méga church, 10 000 personnes, une grosse voiture, dans un réseau international de voyage, il est connu, il a un système de communication, il est médiatisé, alors lui là c'est un vrai. Mais ceux qui ne sont pas connus, ceux qui sont comme on appelle, retirés de la scène comme on dit, non, on ne les considère pas. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus tellement superficiels et que aujourd'hui, vous ne pouvez pas discerner quels sont les vrais serviteurs de Dieu. Donc faites attention. Beaucoup aujourd'hui mettent leur image dans leur assemblée, d'autres mettent leur image de façon subtile pour que cela rentre dans votre conscience, dans votre subconscience. Quand vous dormez, vous réveillez, vous jurez au nom de votre dadir. Et d'autres même sont captifs de leur prophète ou de leur bishop. Et ils sont liés par la prophétie de leur bishop. Ça devient quoi? Ça devient une secte. Ça devient quoi? Or, le christianisme, c'est la liberté. La Bible déclare, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit, il y a la liberté. Je vais expliquer comment il fonctionne. Et tu vas te retrouver dans cela. Je suis seulement au niveau des hommes. Je vais toucher à la fin des prophétesses. Voici que lorsque vos pères spirituels, ce soi-disant pères spirituels, hommes de Dieu, bishop, mystique, commencent à vous suivre, ils font de sorte que vous jurez par eux. Vous ne pourrez jamais les quitter parce qu'il y a un lien d'envoûtement. Et même lorsque tu dois prendre une décision, tu es obligé de savoir d'abord qu'est-ce que ton père spirituel dit. Et ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. Même si ton patron te dit de faire quelque chose qui est en désaccord avec ton père spirituel, tu ne le fais pas. Et beaucoup sont renvoyés sous prétexte que leur patron, leur père spirituel ne leur a pas demandé d'aller en mission. On te demande va en mission, mon père spirituel me dit pas en mission. Et d'autres sont renvoyés, d'autres même croient tellement à leur père spirituel qu'ils ne coûtent pas le moment. D'autres même disent, non, ta maman est sorcière, ton père est sorcier, ton frère. D'autres même ne visitent plus les familles. On vous a arraché de vos familles. Et quand vous avez des problèmes, ils n'ont pas votre temps. Lorsque tu n'as plus d'argent, ils n'ont pas ton temps. Et quand tu as l'argent, tu as tout à ta disposition. Ils sont là dans ta vie, matin, midi et soir. Ils sont en toi. Ils sont en toi. Ils ne te laissent pas, ils ne te lâchent pas. Vous comprenez? J'aurai un témoignage. Je ne dirai pas son nom. J'étais en ligne aujourd'hui avec un frère du Canada qui confirmait tout ce que je disais. Et il me disait lorsqu'il était fiancé avec sa fiancée, qui était à Makori, dans une église d'un pasteur, un bishop, elle était secrétaire de sa communication. Alors lui, Dieu lui a fait la grâce d'avoir le discernement. Il a dit, chérie, cet homme-là, je ne le sens pas. Pendant qu'il était en train d'avertir sa fiancée, cet homme de Dieu s'est caché pour les écouter. Et un soir, il sort avec sa fiancée pour aller chez lui. L'homme de Dieu, c'était en 2013, l'homme de Dieu l'a suivi avec sa BMW à 23 heures, de vive à lui comme si c'était des braqueurs qui le suivaient. Il dit, mais chérie, quelqu'un nous suit. Et il filait, nous sommes en 2013. Il dit, de peur, peut-être qu'après la crise, on ne sait pas qui est qui, faut pas on va tirer sur nous. Garant, il gare, qui voit descendre la voiture, on ne sait pas, il baisse la vitre. Et sa fiancée dit, mais c'est mon pasteur. Il dit, mais pourquoi il nous poursuit? Et puis le pasteur ose dire, donne-moi ma brebis, donne-moi ma brebis, donne-moi ma brebis. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, chérie, je t'ai pas dit. Il descend de la voiture à 23h, minuit moins. Il menace ce soir disant, pasteur, tu as une brebis toi? Tu as une brebis toi? Donc tu nous as écoutés alors, donc tu es un faux. C'est pour ça que tu nous poursuis comme des bandits. C'est ce que Dieu t'a appris. Toi, tu as une brebis. Ils ont commencé à échanger. Monsieur ayant honte, ce soir disant pasteur, il est rentré dans sa voiture, il est parti. Et il est allé le dimanche qui a suivi dans son église à Makori. Et comme il avait un de ses amis qui était un de ses seconds, il dit, mais c'est quoi tout ça? Il a dit au pasteur, plus jamais votre bêtise que vous faites là, je vous maîtrise. Parce que lui aussi, il avait la paix de Dieu, il a la paix de Dieu sur sa vie. Et il allait au Canada. Donc, ce frère m'appelle du Canada aujourd'hui pour rendre le témoignage. Vous comprenez? Il m'a dit le nom de cet homme de Dieu qui est respecté, qui est un homme. Quand vous le voyez, vous lui dites que c'est un ange. Voici, ils ont l'apparence de la piété. Ils sont dans les réseaux, dans les systèmes. Ils ont l'argent, les moyens. Écoutez, celui qui vous parle, moi, on m'a fait des propositions. Oui. En 2004, un franc-maçon me dit, quand je t'écoute, je sais que tu es pointu. Il ne savait pas que Dieu m'avait déjà utilisé pour délivrer une dame qui était FM. Alors ce monsieur me fait des propositions pour dire, je te fais entrer dans la loge VIP, tu auras pour ami des ambassadeurs, tout et tout, tout et tout. Et pendant qu'il prêchait, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Je me suis senti intéressé. Je lui ai dit, vas-y. Et ce monsieur a commencé à me citer certains noms. Oui, Abidjan ici. C'était une expérience pour moi choquante, mais Dieu a permis que je sache ces choses-là pour savoir ce qui se passe. Et je suis là pour vous avertir. Pour vous avertir, pour vous dire qu'aujourd'hui, 100%, 70% des grands bishops que vous connaissez aujourd'hui sont mystiques, sont dans des systèmes.